Voilà, chers amis, bienvenue à l'école de Pentecôte pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Roch, église Saint-Roch Fréjus-Plage, pour cette école de Pentecôte que nous avons entamée il y a à peine plus d'un an. C'était en janvier 2018 et nous avons entamé en septembre dernier ou en octobre la saison 2. Nous sommes déjà à l'exposé 15, ça veut dire que nous avons eu 15 déjà séances pour ceux qui suivent depuis le début. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ceux qui écoutent cette vidéo, ou si vous avez des amis qui veulent prendre le train en marche, c'est absolument possible, surtout qu'ils peuvent récupérer les topos passés, les exposés passés sur justement la chaîne YouTube dans la liste école de Pentecôte. Voilà, nous avons pendant 4 séances parlé de la guérison divine et nous reviendrons bien sûr sur cette dimension très importante avec la dernière séance. Vous vous souvenez sur toutes les contrefaçons de la guérison, cet excellent exposé du Père Robert, qui a un bon charisme d'enseignement, vraiment, c'est super, que le Seigneur le bénisse. Et nous allons changer un peu quand même, on va laisser la guérison de côté, ou plutôt on continue, mais l'exposé, le thème aujourd'hui est assez simple. Je l'ai intitulé « L'écoute du Saint-Esprit ». L'écoute du Saint-Esprit. Alors en introduction, je vous explique d'abord à situer toujours dans la vision de notre église Saint-Roch liée au charisme fondateur de la Fraternité missionnaire Jean-Paul II. Je vous rappelle cette vision, c'est important, vous savez, elle est en sous-titre sur le feuillet hebdomadaire, mais ce feuillet, comme on a l'habitude de le regarder, souvent, aujourd'hui, à l'ère de la communication, il y a tellement de communication qu'on ne relit plus les choses, et c'est bien de relire cette définition en quelques mots de la vision qui est de favoriser la rencontre avec Jésus vivant, seul sauveur, pour le suivre et en témoigner dans le souffle et la joie de l'Esprit Saint. On a essayé de résumer un peu dans cette phrase qui est plus qu'une phrase, qui est une direction, qui est un objectif. La vision, c'est pas avoir des visions. Je vous rappelle que c'est l'objectif qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, et ça se situe aussi dans cette conversion pastorale. Notre école de Pentecôte, c'est un des éléments de tout cet ensemble de formation qui est un des éléments de ce qu'on appelle la conversion pastorale que notre évêque nous demande de vivre et qu'on vit joyeusement, qui est de passer d'une pastorale de maintenance, on a toujours fait comme ça, à une pastorale missionnaire basée sur les fameux 5 essentiels que je vous rappelle aussi, c'est bien de ces petits rappels, les 5 essentiels de notre vie. C'est une façon de résumer des choses importantes: la prière, la vie fraternelle, la formation des disciples, et là on est dans la formation aujourd'hui, le service et la mission. Vous voyez, tu peux les remettre, ces 5 essentiels, vous les avez là: la prière, la vie fraternelle, la formation des disciples, le service et la mission. Et l'idée, c'est que ces 5 essentiels, on les retrouve dans chaque chose que nous faisons. Même là, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. La vie fraternelle, on est content d'être ensemble, vous êtes contents, c'est super, c'est génial. Il n'y a pas l'apéro prévu, on ne peut pas l'apéro à chaque fois. Bon. La formation, là, c'est le cœur. Alors là, on est plutôt dans un rendez-vous de formation, mais il y a aussi du 1 et du 2. Le service, bon, pas énormément, mais je ne sais pas si quelqu'un a besoin, n'hésitez pas à demander. Et le but, c'est la mission. Le but, l'objectif, c'est qu'on soit mieux formé pour rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme dit la parole de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est tout ça. Donc après les 4 séances de la guérison, on va voir ce sujet central et transversal qui est l'écoute du Seigneur. Et pourquoi plus précisément l'écoute du Saint-Esprit? Bien sûr, le Père parle, Jésus parle, mais il parle par l'opération, par l'intermédiaire, par, on dirait aujourd'hui, le canal Wi-Fi, ou l'I-Fi, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, du Saint-Esprit. Ce sont des comparaisons et des images très limitées parce que ça fait penser à des espèces d'énergie et d'ondes. Ça n'a rien à voir, je précise quand même. Il y a un verset qui vous fait comprendre pourquoi j'ai appelé ce thème l'écoute particulièrement du Saint-Esprit, puisque c'est l'école du Saint-Esprit. C'est en Romains chapitre 8, verset 16. Alors, comme je vais assez vite, mais si vous avez le temps, de temps en temps, je vais essayer de ralentir pour que vous alliez dans votre Bible et que ne serait-ce que de trouver l'épître aux Romains. Vous savez où elle se trouve, l'épître aux Romains? Ça va exactement tout de suite après les Actes. On est à l'école. Donc, Actes des Apôtres, la première lettre qu'on trouve après les Actes des Apôtres, qui eux-mêmes se trouvent après les 4 évangiles, c'est l'épître aux Romains. Vous allez au chapitre 8 et vous multipliez par 2. 8 et 8...
Ça va, on me suit. 8 et 8, 16. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit, alors ça dépend des traductions que vous avez, hein. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'enlève ce verset du contexte, il faudrait voir tout le contexte. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit. Donc d'une certaine façon, l'Esprit de Dieu, d'une façon particulière, parle à notre esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors bien sûr, c'est Dieu qui parle, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, mais voilà pourquoi j'insiste sur tout ça pour introduire ce thème. Alors il y aura 2 grandes parties, pas 3. Souvent vous avez 3 points, mais il n'y en aura plus que 2. On va simplifier, mais 2 qu'on va développer, surtout le deuxième. Et je vous l'annonce tout de suite, on aura un partage à la fin. Un partage, donc n'hésitez pas à prendre des notes, hein, si vous avez déjà des questions qui vous viennent. Un partage par groupe de 3 ou 4, je vous le dis dès le début. On ne va pas prier à la fin, mais on va partager sur ce thème-là pour partager nos expériences et nous enrichir de façon interactive. Premier point, une évidence, le Seigneur parle. Vous le saviez? Oui. Bon. Comme ça, c'est facile à dire. Et c'est vrai que parfois on entend des chrétiens dire « Le Seigneur m'a dit que »,« Dieu m'a dit que ». Particulièrement nos frères et sœurs d'église évangélique parfois, qui souvent disent « Le Seigneur m'a dit que », et hier le Seigneur m'a dit que. Et parfois on a envie de répondre à vous-même, j'ai pu le dire, s'il te plaît, tu as le numéro de portable du Saint-Esprit, ça m'intéresse. Ou alors on passe tout de suite à Don Camillo. Don Camillo. Super, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur parle. Le Seigneur m'a dit que. La question de départ, c'est qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur m'a dit que. Une certitude, le Seigneur n'est pas muet. Celui qui est muet et qui rend muet, c'est le démon. Le démon rend muet. Jésus chasse dans l'Évangile plusieurs fois des démons muets, des esprits muets. Le mutisme n'a rien à voir avec le silence. On rencontre Dieu dans le silence, mais le mutisme n'est pas bon. Dieu, lui, il parle, il ne cesse de parler, et ceux qui sont muets, c'est, comme je vous l'ai dit, les esprits, et les idoles. Psaume 113b, ou 114, ou 100, alors ça dépend. Vous savez, les numérotations de psaumes, on ne va pas développer ici, mais il y a un petit problème selon les... Voilà, il y a 2 numérotations possibles. 113b ou 114. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Fin de citation. Le Seigneur, lui, par contre, ne cesse de parler. N'oublions pas que la seconde personne de la Trinité s'appelle ça commence par un V, le Verbe de Dieu. Jean 1:1, premier verset. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors ça rappelle les verbes transitifs, intransitifs, conjonctifs, futurs du sud, ça rappelle des mauvais souvenirs, hein, les jeunes et les moins jeunes, de grammaire, grammaticaux. Ouais. Mais le verbe, c'est la parole, hein, la parole, logos, la parole, davar, on va y revenir. Donc la deuxième personne de la Trinité, qui s'est incarné, Jean 1,14, c'est le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc c'est le Verbe, c'est la parole qui s'est incarnée. Pour parler, là on est en pleine théologie trinitaire. Hein. C'est la base pour être sûr, absolument sûr, que Dieu ne se tait pas. Dieu parle, Dieu est parole, et la parole s'est faite chair. Jésus est le Verbe incarné. Et il vient pour nous sauver. C'est lui qui vient pour nous sauver. Pas n'importe quelle parole, justement, c'est le davar. En hébreu, davar veut dire à la fois la parole et la chose. Shum davar, en hébreu moderne, ça veut dire rien du tout, il n'y a rien. Le davar, c'est la parole et la chose. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de la Bible, et
en Dieu, Dieu parle et cela est. Il dit et cela est. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distance, il n'y a pas c'est en même temps. Il dit et ça est. C'est Dieu créateur. Nous c'est pas le cas. Par exemple, je dis tarte au citron. Ça serait pratique, hein. On ferait des économies. Une parole qui est en même temps action. Et ce point est très important. Retenez, gardez-le en mémoire quand on va arriver à comment écouter Dieu qui parle. Parce que ce n'est pas simplement des mots, des syllabes. La parole, dire Dieu parle, c'est en même temps dire Dieu agit, Dieu crée, Dieu sauve, Dieu relève. Un point très important pour comprendre comment et pourquoi le Seigneur nous parle. Il ne nous parle pas pour nous parler. Il nous parle pour nous créer. C'est toute la création, on vient de l'entendre, on le entendra pas. Il nous parle pour nous recréer, pour nous sauver en Jésus. Il nous parle pour nous guider vers la vérité tout entière. Sa parole est lumière. Il nous parle pour nous transformer et pour nous guérir. Sa parole est un feu qui purifie et qui guérit. Il nous parle pour nous donner la vie et la vie éternelle. Sa parole est vie, etc., etc. On pourrait continuer. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que on pourrait très très longtemps, mais parce que j'aimerais arriver avec vous à du concret sur comment écouter. Je vais beaucoup plus développer la deuxième partie. Mais il faut bien comprendre, pour pouvoir écouter, il faut savoir qu'est-ce qu'on va écouter. Et qui, surtout, nous allons écouter. Celui qui nous parle, non pas pour simplement même nous enseigner, même s'il nous enseigne, mais vraiment pour nous transformer, pour nous changer, pour nous donner la vie, pour nous sauver. En résumé, pour nous sauver. Alors, c'est important, vous voyez, dans ce premier point, Dieu parle, que nous nous situions dans cette perspective quand nous nous apprêtons à écouter le Seigneur. Que nous comprenions bien avec notre tête et aussi avec notre cœur que celui que nous allons écouter, c'est pas simplement quelqu'un qui ouvre la bouche et qui fait un discours au micro. Que c'est bien plus qu'un coup de fil ou un message SMS, WhatsApp, Messenger, Telegram, tout Snapchat, tout ce que vous voulez, qu'il nous enverrait. Dans notre société actuelle, enfin dans la révolution technologique qu'on est en train de vivre, j'insiste sur ce point. Parce qu'on est habitué à une communication de messages qui se résume à beaucoup de mots, mais comme nous le rappelait tout à l'heure l'évêque, qui n'est pas communion. Que par exemple tous les réseaux sociaux et tout peut aider à la communication, mais très peu, ou même parfois pas du tout, à la communion. Il peut même briser la communion. Donc avec le Seigneur, on est à un niveau beaucoup plus profond. Et une partie que je développe pas cette partie de Dieu parle parce que j'aimerais la développer en voyant de notre côté à nous. Je peux continuer à vous faire un super exposé théologique, enfin super, je sais pas, un exposé théologique sur Dieu qui parle, sur le logos, sur le davar, sur la création, sur etc., les effets de sa parole, comment. Mais je fais exprès de passer tout de suite à la seconde partie pour pouvoir voir maintenant comment Dieu nous parle, mais de notre côté, pour que ce soit très concret. Je vous rappelle que notre méthode, enfin, notre mission Jean-Paul II, c'est une méthode d'apprentissage. C'est pas beaucoup de formation théorique, c'est le plus possible pratique. Il faut toujours de la théorie quand même. Donc, deuxième point. Donc, le Seigneur parle, écoute sa voix. Écoute sa voix. Écoute-le. Le Seigneur parle, il me parle. Comment? Non pas tellement comment il me parle, mais comment est-ce que je l'écoute? Partons d'un premier point, d'un verset très parlant, c'est le cas de le dire. Pour comprendre comment le Saint-Esprit nous parle et comment l'écouter, les deux étant intrinsèquement liés. Comment il me parle et comment je l'écoute. C'est le Jean 3, 8. Souvent on connaît Jean 3, 16, on y viendra, mais là c'est Jean 3, 8. Le vent, Ruach, l'esprit. Vous savez que le vent, on l'a vu, c'est une image de l'esprit. Souffle où il veut, tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Donc, si vous voyez dans votre Bible, en Jean, 4e évangile, chapitre 3, c'est dans le grand dialogue avec Nicodème. Grand dialogue avec Nicodème sur justement la nouvelle naissance qui nous concerne. Je vous rappelle que ce dialogue est très très important pour notre vie parce que Jésus est en train d'annoncer ce que nous vivons comme baptisés, cette nouvelle naissance, ce baptême dans l'Esprit,
naître de nouveau, naître d'en haut. Et il annonce donc que tu entends, le vent souffle, tu entends sa voix. Vous voyez qu'on n'est déjà pas dans une parole classique. L'Esprit Saint est comme un vent qui souffle et on peut entendre la voix du vent, qui ne sont pas forcément donc des syllabes. Le Seigneur parle comme dans un vent. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le Seigneur parle comme dans un vent. Dans l'Ancien Testament, Élie, 1 Roi 19. J'ai pas pris toute la Bible, j'ai pris ça vite avec moi. Donc 1 Roi, oui, excusez-moi. 1 Roi, là il y a toute la Bible, merci, il m'en manquait un bout essentiel quand même. 1 Roi, vous arrivez à trouver 1 Roi? Ah, c'est pas trop facile ça, hein? C'est après Samuel. Où est Samuel? Samuel, c'est après Josué. Où est après Josué? Josué, c'est après ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres. Vous avez les 5 premiers livres, vous avez Josué, vous avez les juges, 2 Samuel, et on arrive à 1 Roi. 1 Roi 19, versets 11 à 14. On ne va pas tout lire. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Notez le ce feu, hein, on verra pourquoi. Vous allez comprendre après. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, il entend la brise. Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait, là il y a quand même une voix, hein. Que fais-tu là, Élie? Il lui répondit, etc. Et le Seigneur va lui donner sa mission. Enfin, va lui dire maintenant lève-toi et vas-y, etc. Je continue pas. Est-ce que ce Seigneur qui parle dans le vent, ça vous rappelle un autre passage du côté du Nouveau Testament? Les séminaristes là. Pentecôte. Acte 2. Alors acte, c'est pas facile après les évangiles. Acte chapitre 2, premier verset. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Alors là, c'est pas une brise légère. Hein. Entre parenthèses, les gens qui vous disent, surtout quand nous on loue un peu fort, là, ah non, ça c'est du vacarme, le Seigneur ne parle que dans le silence, dans la brise légère. Faux. Pentecôte, c'était un violent coup de vent. C'est-à-dire le Seigneur, il ne se limite pas à une façon de parler. Et là, nous avons déjà un premier point fondamental qu'on connaît, mais qu'il faut bien redire. Il n'y a pas qu'une façon de parler. C'est une infinie façon de parler et de s'adapter à chaque situation. On va y revenir, je ne veux pas anticiper. Et là, on le voit bien. Nous avons 1 Roi 19, nous avons une brise légère. Et bien, en acte 2, qui est quand même la fondation officielle de l'Église, qui est la Pentecôte, nous avons un violent coup de vent. Et en plus, il y a un bruit qui vient du ciel. Alors, et en plus, on a le feu. Des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. L'Esprit qui fait parler. On y reviendra à la fin. Le Seigneur parle dans le vent. Le Seigneur parle dans le feu, qui est aussi un symbole de l'Esprit Saint. Où est-ce qu'il parle dans le feu? Retournons à l'Ancien Testament. Allez, on navigue. Le feu. Moïse, quel livre? Exode, chapitre 3. Alors l'Exode, c'est quand même assez facile à trouver. L'Exode, c'est vers le début. Hein. C'est juste après la Genèse. Hein. Voilà, vous avez l'Exode. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. C'est beau, hein, il y a aussi la vision là. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir, littéralement il y a marqué pour voir ce spectacle, cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit
il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moshe, Moshe, c'est en hébreu Moshe, c'est Moïse. Moïse, Moïse, et il dit, me voici. Et après il lui donne sa mission. Vous comprenez pourquoi nous avons mis comme motif, comme leitmotiv de cette école, comme slogan de cette école de Pentecôte, pour apprendre à sentir le vent. C'est peut-être mes réminiscences italiennes, mais sentire, en italien, ça veut dire aussi entendre. Sentire, io sento il vento, j'entends le vent. C'est beau de jouer sur les mots en italien et en français. Sentir le vent, c'est à la fois être sensible à sa présence et l'écouter, écouter le Saint-Esprit qui, comme un vent, vient souffler sur toutes les cordes de mon être et vient, selon les moments, vient me parler, vient me transformer. Je vous rappelle que sa parole est action de sa parole et vient me guider aussi à travers tout ça. Mais sentire non basta, entendre ne suffit pas, il faut ascoltare, il faut aussi écouter. Si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur, écoute. Écoute. Et ce écoute, parce que entendre, encore une fois, on entend beaucoup de choses. On peut entendre la parole de Dieu, on peut entendre. Mais le commandement du Seigneur que nous trouvons où? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est où ça? C'est dans quel livre? Deutéronome. On y est presque. Là, c'est un peu plus difficile. Hein? Vous tournez quelque part, vous passez le Lévitique et vous arrivez au Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Mettez gardez en mémoire le cœur, très important, on va y revenir. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché, que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Cette parole, il faut qu'elle soit partout sur ce qu'on appelle la mezouza, c'est magnifique. J'ai vécu à Jérusalem 2 ans et ça m'a marqué ma vie. J'avais 18 à 20 ans et vous savez, quand vous rentrez dans les maisons de nos frères et sœurs d'Israël, il y a la mezouza là sur le montant. Pour en mettre une. Et dedans, il y a le Shema Israël. Dedans, il y a un petit rouleau où il écrit à la main, normalement, ce Shema Israël. Et à chaque fois qu'il passe la porte, il touche et ils embrassent. Que dans la vie quotidienne, on se rappelle que Dieu parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous commande d'écouter avant de nous commander d'aimer, car nous ne pouvons pas aimer si nous n'écoutons pas. C'est basique, hein, mais le Seigneur nous dit des choses très simples. Le premier commandement avant celui de l'amour, qui précède celui de l'amour et qui est la condition de l'amour, c'est l'écoute. L'écoute. Et cette écoute, justement, qui est plus qu'entendre. Pourquoi? Parce que cette écoute est explicitée dans les versets qui suivent. Tu aimeras de tout, donc de tout ton âme, de toute ta force. L'écoute, c'est entendre avec attention, avec passion, avec tout notre être, c'est prendre ce que nous entendons pour nous, par la foi. Vous comprenez que l'écoute est passionnée ou elle n'est pas, où on reste à la superficie. C'est encore un des très grands problèmes aujourd'hui du zapping. Le zapping, vous savez, quand on zappe, hein, on passe les chaînes télé, et c'est devenu, il y a une transformation. Il paraît même que pour les jeunes qui naissent aujourd'hui, les enfants, il y a même le cerveau qui est en train de s'adapter aux technologies, etc. Et que bon, je m'arrête là parce que à la fois ça fait peur et à la fois il faut le savoir pour évangéliser, et le Seigneur nous rejoint aussi là-dedans. Donc on peut entendre la parole mais sans attention. Le mot tout revient plusieurs fois, il nous indique cette tension qui est attention de tout l'être. Être à l'écoute, c'est-à-dire fixer le cœur et toutes les lettres sur Adonai Echad, le Seigneur est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. On n'écoute pas seulement avec les oreilles pour la Bible, on écoute avec le cœur, avec l'âme, avec tous ses moyens, même avec ses moyens financiers, avec tout. On écoute avec tout ce qu'on est. Ce commandement de l'écoute, qui est un ordre, c'est pas si vous voulez, écoute Israël, entre parenthèses, je ne vais pas trop développer parce que là,
écoute Israël. Israël, c'est le peuple, mais c'est aussi chaque membre du peuple. Donc ce commandement de l'écoute, il est fait à tout le peuple, d'où l'importance de se réunir, d'être convoqué l'Église pour écouter ensemble la parole, mais c'est aussi à chacun à écouter et à méditer. Je ne vais pas développer. Est-ce que ce écoute le Seigneur, écoute, ça vous rappelle, on repasse, j'aime beaucoup ça, on repasse du côté du Nouveau Testament. Ceux qui ont été à la messe aujourd'hui, c'est facile, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup qui ont été à la messe. Ben, c'est pas dimanche, c'est pas un péché. Écoutez le passage de la... Ça commence par T. La Transfiguration, bravo. Transfiguration, Marc, prenons Marc, c'est d'ailleurs l'évangile d'aujourd'hui, chapitre 9, verset 7. Survint une nuée. Oh, nuée, ça vous rappelle quoi? Encore un symbole du Saint-Esprit. La nuée, c'est un des symboles du Saint-Esprit. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix qui se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Voilà. Alors, comment l'écouter? Le Seigneur me parle. Comment me parle-t-il? Et donc, comment l'écouter? D'abord, c'est une lapalissade, mais il faut quand même le dire et le redire, par sa parole. Par sa parole. Donc, très concrètement, et petit à petit on va arriver vers du concret, la première décision que je prends et reprends et peux reprendre pour écouter le Seigneur, c'est de m'entraîner à l'écouter, et mon entraînement, il est là. C'est à force de méditer, de manger, de mastiquer, de me nourrir, de m'imprégner, que, comme disait un pasteur, Thomas Roberts, que j'ai connu, qui était un saint homme, il disait « Je suis né entre 2 pages de la Bible ». Il disait. Tellement dans sa famille, déjà depuis tout petit, c'était la parole de Dieu, et la parole de Dieu, et la parole de Dieu. Et nous, on est enfin, nous, je dis en général, on a vraiment du chemin à faire, pour que cette parole, c'est Colossiens 3,16, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse, dans toute son abondance. Vous pouvez faire des excès de tarte au chocolat, de tarte au citron, tout ça, des crises de froid, mais jamais d'excès d'indigestion de parole de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Et là, il y a vraiment beaucoup à... Et ça nous entraîne, pourquoi? Parce que plus nous connaissons la parole par excellence, qui est vraiment toute la parole, là, Dieu a tout dit là, tout est dit là, et bien plus nous la connaissons, nous la méditons, nous nous entraînons, et plus nous nous entraînons à l'entendre à travers sa parole, mais aussi, j'allais dire, en dehors de la parole stricte de la Bible. Parce qu'il nous parle, bien sûr, par d'autres façons. Mais justement, pour nous exercer à l'entendre et à l'écouter, et à reconnaître sa voix, c'est surtout le problème, on va y venir, et à discerner sa voix, eh bien, le premier lieu où nous nous entraînons, c'est cette parole. Et ça, c'est objectif. C'est très concret. Il y a là, encore une fois, beaucoup à faire. Voilà. Et tout ceci pour introduire une question fondamentale pour l'écoute du Seigneur. Comment je peux davantage écouter le Seigneur? En intensifiant, en approfondissant sans cesse ma relation personnelle avec lui. Parce que c'est dans une relation d'amour nourrie, permanente et quotidienne que je vais petit à petit découvrir la façon dont l'époux qui est Jésus, l'époux de l'Église, l'époux de mon âme, va parler à mon cœur. C'est une parole qui se situe dans une relation d'amour. Ici, il faudrait prendre, je sors de la journée des fiancés, 60 couples de fiancés, c'était une très très belle journée, on a beaucoup parlé du pardon notamment, et l'image du mariage et de l'amour humain, et dans le mariage est l'image la plus proche, qui parle le mieux, et je pense que les époux, ceux qui sont mariés parmi vous, peuvent le comprendre mieux que moi, certainement, qui ne suis pas marié, le comment, avec les années, un couple qui s'aime dans le Seigneur, et bien petit à petit, cette parole devient de plus en plus profonde, jusqu'à n'avoir plus, je pense, à ces vieux couples qui n'ont un simple regard, c'est pas je vois que certains qui... au-delà même des mots,
Parce qu'il y a une connaissance d'amour qui s'est tellement approfondie que la communion est fantastique. Et il y a une écoute permanente. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le Seigneur. D'où l'importance, et là aussi très concrète pour « Ah, le Seigneur ne me parle pas, non, je lui ai demandé, j'entends rien. » Si tu n'entends rien, c'est que c'est toi qui es bouché, c'est pas lui qui ne parle pas. Lui, il n'arrête pas de parler. Et, vous savez, c'est l'avantage par rapport, quand on est célibataire, consacré pour le royaume, c'est que, enfin, c'est un avantage et c'est un inconvénient, c'est que c'est toujours lui qui a raison, c'est toujours vous qui avez tort. Contrairement au mariage, c'est souvent partagé. En général, c'est partagé les torts. Ah, mais toujours lui qui a raison. Bon, Seigneur, tu ne parles pas. Il y avait un dessin qui circule sur Facebook en ce moment, et on a le Seigneur dit, et si tu m'écoutais un peu? En fait, lui, il n'arrête pas de parler. Le problème, encore une fois. Et cette écoute peut grandit proportionnellement à notre profondeur de relation et à notre régularité aussi de relation avec le Seigneur, dans un cœur à cœur qui est nourri alors, par la parole de Dieu, par les sacrements, mais en même temps et peut-être à la source par une prière, ce qu'on appelle dans la tradition d'église l'oraison, et là il faudrait tout un enseignement que je ne vais pas faire, hein, mais sur l'oraison, à la fin on vous distribuera 10 conseils pour l'adoration, qui peut être fait devant le Saint-Sacrement, mais exposer l'Eucharistie, mais pas forcément, on peut faire oraison n'importe où. Alors c'est sûr qu'au milieu du chaos et de beaucoup de bruit, c'est pas évident, le silence aide pour arriver à vivre ce « il m'avise et je l'avise » qu'un paysan d'Ars a répondu au curé, Saint Curé d'Ars, qui trouvait ce paysan tous les jours assis dans son église. Il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là, et il répond au curé d'Ars, « il m'avise ». Alors c'est un mot de vieux français, ça, hein, je ne sais pas comment en français moderne on pourrait dire. Hein. C'est à la fois il me parle, il me voit, il y a visage dans il m'avise, mais il me parle et je lui parle. Il m'écoute et je l'écoute. Il est avec moi et je suis avec lui. Et gratuitement, sans rien attendre, un cœur à cœur d'amour, c'est l'oraison. Et plus nous apprenons à faire oraison, c'est une école, hein, qui est à l'intérieur de l'école de Pentecôte, enfin une sous-école, une classe, école d'oraison, ça donne peut-être des idées, où plus on apprend ce cœur à cœur, plus on s'entraîne à l'écoute. Parce que c'est vrai qu'au fond, le Seigneur parle particulièrement dans le silence du cœur. Il nous parle de multiples façons, mais il nous parle beaucoup dans le silence, dans ce cœur à cœur, où l'Esprit Saint, où nous devenons plus sensibles. Je ne trouve pas trop les mots, hein, là j'improvise, je n'ai pas marqué, mais c'est pas évident à trouver les mots pour exprimer ça, parce que c'est justement au-delà des mots. Et c'est une expérience. Pour comprendre ça, il faut le vivre. Et pour le vivre, c'est une certaine ascèse, une décision et un long cheminement. C'est pas en 2 minutes. Très concrètement, quand vous décidez de faire 1 heure d'oraison, moi je regarde ma montre, au bout d'un quart d'heure à peu près, 20 minutes maximum, 1 demi-heure. Il y en a qui arrivent à faire 1 heure d'oraison sans regarder leur montre, chapeau. Moi, ça fait 40 ans que je n'ai pas réussi. Pour vous dire, c'est pas facile. Mais c'est assez souvent que le Seigneur m'a parlé, peut-être comment après, mais dans la dernière seconde, dans les 10 dernières secondes, c'est parfois au bout d'1 heure, ou au bout de 3 mois, ou au bout de 6 ans, ou au bout de 10 ans, tac, pac. C'est pas qu'il m'a parlé, en fait, je me corrige, c'est que je l'ai entendu. Voilà, c'est pas évident. Parce que cette écoute est en même temps, vous avez compris, en même temps contemplation, en même temps échange, en même temps relation. Mais à un moment, il y a des paroles qui ne sont pas forcément le coup de fil. Cette écoute qui est un apprentissage, je vous donne un autre texte qui est très parlant, c'est 1 Samuel. Alors tout à l'heure on a vu Samuel, hein, vous avez retenu où c'est juste avant les rois. Et 1 Samuel 3, alors comme l'heure avance, je ne vais pas vous citer tout le texte, mais vous irez voir. Vous connaissez ce passage de 1 Samuel 3, on l'entend à la messe parfois. Vous savez, il est dans le temple. Regardez, il est dans le temple, hein. Le jeune Samuel, en plus, c'est pas un vieux sclérosé, pardonnez-moi, hein, un vieux sclérosé comme moi. C'est un jeune tout frais, souple et docile. Et il est dans le temple du Seigneur. Donc normalement, il sait prier et tout. Eh bien, il n'a pas reconnu la voix du Seigneur. Il n'a pas reconnu la voix du Seigneur, qui l'appelle comme je vous parle, comme dans Camilo, là. Hein.
mon camion. Et il l'appelle, il ne le reconnaît pas, il croit que c'est le prophète Élie. Élie sans eux, hein, c'est pas l'autre. Il croit que c'est le prophète Élie qui l'appelle. Alors il vient, et tu m'as appelé, mais je t'ai pas appelé, et tu m'as appelé, mais je t'ai pas appelé. Je crois qu'il a fallu 3 fois, si je ne me trompe pas, pour que le prophète Élie comprenne que c'était Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donc il est dit, Samuel au verset 7 ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Et alors c'est là qu'Élie lui dit, eh bien tu vas répondre par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Et là, il a compris, il a répondu, ça a marché, et il a été envoyé en mission. Samuel était dans le temple, il ne reconnaît pas tout de suite. Une leçon à retirer, il est aidé par quelqu'un, par un vieux. Il est aidé par quelqu'un qui a l'expérience. Et là aussi c'est un conseil, même quel que soit votre âge. C'est bien d'avoir toujours quelqu'un, aujourd'hui on dit un mentor, hein, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience et qui va nous aider, on en a tous besoin, nous aider à avancer dans l'écoute du Seigneur. Pour apprendre quoi? Pour apprendre à reconnaître la façon dont le Seigneur me parle aujourd'hui. Parce que, pour partir de mon petit témoignage de 42 ans, en 42 ans, j'ai eu des époques où il m'a parlé d'une certaine façon, des époques où il m'a parlé d'une autre façon. Je vais vous prendre un témoignage très simple, qui est la fondation de la Fraternité Mission Jean-Paul II. Je descends faire mon oraison, j'étais de passage au Pérou, je vais faire mon oraison comme tous les jours, comme ici, à 5 heures. Et puis voilà qu'au milieu de l'adoration, une espèce d'évidence qui n'était pas le coup de fil, ni WhatsApp, ni Telegram, ni SMS, espèce d'évidence, Pierre, je te donne la santé, les plus lointains, fraternité missionnaire, il m'a laissé comme ça. Bon. Dans les jours qu'on suivit, une espèce d'évidence qui a grandi. C'est très difficile à expliquer, parce que ce n'était pas des mots, mais c'est venu en pleine adoration, à un moment où je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est de là qu'est parti petit à petit, après il y a tout d'autre. Vous voyez? Donc le Seigneur a 36 000 façons, et souvent, enfin 36 000 même beaucoup plus, et souvent nous nous en rendons compte a posteriori, c'est ce qu'on appelle la spiritualité du rétroviseur. C'est en regardant dans le rétroviseur qu'on se rend compte, ah mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, comme on dit, mais c'était le Seigneur qui était là, qui m'a dit que, qui m'a montré que. Et souvent sur le moment, peut-être par manque d'expérience aussi, ou parce que le Seigneur l'a permis, on ne l'a pas reconnu. Comment nous parle-t-il et comment l'écouter? La parole, je l'ai dit. La parole incluant la prédication. Combien, ça vous est arrivé sûrement, comme à moi, que certaines prédications, tac, parfois vous sortez, « Eh, mais mon père, vous n'avez prêché que pour moi aujourd'hui. Tout ce que vous avez dit, c'était pour moi. » Ah ben non, madame, vous êtes gentille, vous ne connaissez pas, mais c'est bien, mais le Seigneur vous a parlé. Donc, parole et prédication. La prophétie, prudence, puisqu'on est à l'école du Saint-Esprit, école de Pentecôte, parfois, on a vu le charisme de prophétie, on y reviendra, il peut avoir ce qu'on appelle une parole prophétique. Attention, les paroles prophétiques ne sont pas à prendre au premier degré absolu sur parole de Dieu. Par exemple, le Seigneur, imaginez que là tout à l'heure on priait, le Seigneur appelle quelqu'un à partir après-demain à Pékin, évangéliser, et Danielé lève tout de suite la main. Voilà. Manque de discernement, c'est pas toi. Il faut de la prudence, mais là je ne vais pas développer vu l'heure, et puis on reviendra sur la prophétie, c'est important. À travers les rencontres, à travers les événements, à travers la conscience. Alors là, je crois que je l'ai mis, ce texte, on va le lire quand même. Gaudium et Spes 16. Nous sommes dans le Concile Vatican II. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser, d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. C'est une loi inscrite par Dieu dans le cœur de l'homme. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est le seul avec Dieu, où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Si je vous invite, si vous voulez creuser cette question de la conscience, à aller voir les numéros 1776, 1776, 1776 du catéchisme de l'Église catholique et les suivants. Vous tapez conscience
catéchisme catholique, c'est tout un passage qui vous explique la question très importante de la conscience, dont on ne parle plus aujourd'hui. C'est difficile de prêcher le dimanche là-dessus, bon, et qui est pourtant très important parce que la conscience, si elle n'est pas éduquée, eh bien, sert à rien, et même peut entraîner le contraire. Tandis qu'une conscience bien éduquée, c'est déjà un lieu intime où le Seigneur parle. Et là, le Concile parle de tout homme, même pas que des baptisés, inscrits dans le cœur de l'homme. C'est parfois ce qu'on appelle aussi cette voix intérieure, qui est le Seigneur qui nous parle. Et là, j'ai presque fini, pour revenir à la question première où nos frères parfois évangéliques, ou d'autres, même catholiques, disent « le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit ». C'est vrai que peut-être que certains de nos frères, ou peut-être certains d'entre vous, sont plus entraînés à essayer d'écouter en eux le Seigneur qui peut parler. Comment? Par exemple, vous êtes en train de faire cuire vos pâtes, et une petite voix, vous ne savez pas pourquoi, va saluer ma voisine, ta voisine. Va saluer ta voisine. Et vous ne savez pas pourquoi. Alors la difficulté, c'est de discerner d'où vient cette voix. C'est pas pourquoi. Et, allez, vous avez tapé et vous tombez sur votre voisine en larmes, au bord du suicide. Et là, vous comprenez que c'est le Seigneur qui vous a parlé. Combien d'histoires comme ça? Combien d'histoires? Ou bien vous n'avez pas envie de venir à la messe dimanche parce que vous êtes crevé, vous êtes levé avec Madame, et vous entendez une petite voix en dedans, mais comme une petite voix. Je t'attends à Saint-Roch. Je t'attends à Saint-Roch. C'est pas Père Pierre. Hein. Je t'attends à Saint-Roch. Voilà. Alors là, comment discerner si c'est pas mon imagination? Je me fais pas un petit vélo. Bien, c'est facile. 2 critères. Connaissance de Dieu, connaissance de soi. Connaissance de Dieu, si ce que j'entends ou j'ai l'impression d'entendre, c'est compatible avec l'Évangile, avec tout. Bon. Bien sûr, si ça n'est pas, c'est vite fait le discernement. Auto-discernement. Connaissance de soi, je sais que j'ai imagination délirante, ou je me calme. Donc avant d'aller voir la voisine, j'attends que ça insiste, et puis voilà. Et puis comme ça coûte rien d'aller sonner, lui dire bonjour, bon ben, je peux essayer. Après il y a le bon sens, vous voyez. Un autodiscernement, c'est quand même pas trop difficile. Et puis une dernière chose, écoutez le contenu de tout ce que le Seigneur me dit. Pas se focaliser sur le Seigneur qui me parle. Mais vous avez vu dans tous les exemples qu'on a pris, par exemple, toujours Moïse, Samuel, les autres, c'est pour une mission. Voilà, je ne pars pas là-dessus parce que c'est trop long, mais le Seigneur parle souvent pour envoyer en mission, pour me former, pour me relever, pour me transformer. En conclusion, conseil pour une écoute en crescendo. 3e partie. Et dernière qui va être beaucoup plus courte, rassurez-vous, ça va introduire au petit quart d'heure, 20 minutes qu'on aura de partage. Conseil pour une écoute, comme dit le Père Daniel Ange, en crescendo. Pas en crescendo, en crescendo. 1. Crois vraiment que je suis autant fils de Dieu que tous les saints auxquels on lit que le Seigneur a dit que le Seigneur veut me parler, il parle à tous ses enfants, il n'y a pas des privilégiés à qui il parlerait et d'autres non. Ça, non, nous sommes ses enfants. 2. Deuxièmement, ne pas se concentrer pour essayer d'entendre des mots et de jouer à Don Camillo. Mais se décider à intensifier sa relation avec Jésus dans l'Esprit Saint et puis ne pas se focaliser à « Attends, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Non, vivre sa vie normale, intensifier, se sanctifier, avancer et le Seigneur, on l'écoutera, on l'entendra quand il veut qu'on l'entende. 3. Ne pas aller chercher justement, courir les rassemblements, chercher des sucres, je sais pas qu'il ne faut pas aller dans les rassemblements, mais pour chercher le charismatique qui va me sortir une parole de connaissance et voilà, et que je veux que Dieu me parle à travers. Non, cool, tranquille. 4. Tenir bon même si on est dans le désert. Et il nous semble que le Seigneur a perdu sa langue et qu'il ne me parle pas. Et que ça fait 40 ans et que je continue, et bien continuer, peut-être que la 41e année, ça ira mieux. Bon. Donc attention, parfois c'est de ma faute parce que je ne prie pas assez, etc. Mais c'est aussi parfois le Seigneur nous emmène au désert. Alors là, vous vous rappelez Osée 2,16, c'est pourquoi mon épouse
infidèle. Je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Le Seigneur nous parle et c'est souvent au désert qu'il nous parle. Cinquièmement, imiter Marie. Experte en écoute, la Vierge Marie. Elle méditait dans son cœur, elle était ouverte aux surprises, elle était prête à faire la volonté du bon Dieu, elle avait une confiance absolue dans le Seigneur. Elle a été au-delà de ce qu'il lui a demandé. Elle est même allée chez Élisabeth alors que l'ange ne lui a pas demandé. Elle n'avait pas les mains dans ses poches, c'était pas une paresseuse. Elle est passée à l'action. Elle a dit Seigneur, parle, puis il reste comme ça. Elle a été la parole action, Marie, qui est pleine du Saint-Esprit. Là, elle-même devient action. Et le tout résumé par une docilité extraordinaire au Saint-Esprit et par une bonne habitude à écouter le Seigneur. Voilà. 6e conseil, ça peut être très bref, ça peut être très ténu, ça peut être une impression, un mot, une évidence, mais le Seigneur veut me parler. Avec un moment privilégié qui est le temps de la communion et de la post-communion. Là, je parle aux catholiques qui m'écoutent. La post-communion, c'est un moment, fermez les yeux. Parce que pour écouter le Seigneur, il faut chasser aussi toutes les distractions. Et ça, c'est un gros problème. Et là, je ne peux pas, c'est trop long, j'ai déjà dépassé mon temps, mais toutes ces distractions qui nous distraient, c'est-à-dire qui nous détournent. Et c'est pour ça que fermer les yeux, je vous encourage à vous entraîner à fermer les yeux, sauf si vous êtes très crevé, très fatigué, parce que vous endormez. Mais souvent, fermer les yeux, on l'enseigne quand on est petit. Quand on était petit, on nous disait ferme les yeux pour prier. Mais ce n'est pas une technique, ce n'est pas pour se concentrer, c'est pour éviter les distractions. Et voilà, ferme les yeux. Bon. Il y a un combat. C'est vrai que le démon peut, j'en ai pas parlé, mais il y a une part sans tomber dans la caricature du petit, mon ange gardien qui me parle à droite et le démon qui me parle à gauche. Non, ça c'est... Non, c'est pas sur le même plan. Et c'est vrai que le démon, parfois, entre guillemets, peut parler. Mais lui, sa tactique, on le reconnaît vite, il n'y a pas la paix, etc. Alors, je vous propose, s'il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est encore justement ce que je n'ai pas dit et les réactions, vous allez le dire maintenant en petit groupe nous allons faire un partage, on va bientôt arrêter la vidéo. Donc, on vous salue sur YouTube, nous on continue. L'école de Pentecôte, c'est aussi très concret, donc n'hésitez pas à venir à Fréjus Plage. Salut.